de l'affluence ce soir, peut-être que cela est dû au fait que nous n'avons pas bien sensibilisé sur cette conférence. Parce que généralement, quand nous organisons des activités, les confrères sont toujours là très nombreux. Je pense que quelque chose n'a pas bien fonctionné dans la communication. On va peut-être y remédier la prochaine fois. Mais nous allons commencer quand même avec ceux qui sont là. L'essentiel, c'est que le message soit relayé. Et peut-être aussi que d'autres confrères viendront prendre le train en marche. Alors, depuis le 6 novembre, des manifestations ont commencé à Mango parce que les populations sont en désaccord avec le projet initié par le gouvernement quant à la réhabilitation de la faune. Et ce qui est curieux, c'est que comme le gouvernement sait que les populations ont gardé un amer souvenir de la répression que le gouvernement a faite dans les années 85 jusqu'à 90, quand le préfet, le tristement célèbre commandant Narcisse Mantoua était là-bas. Et donc le gouvernement a parlé du projet des aires protégées, alors qu'en réalité c'était pour réhabiliter la faune. Et donc ça fait pratiquement un mois que ça a commencé avec les manifestations, mais notre parti ne s'est pas prononcé parce que nous nous disons qu'il ne sert à rien de sortir comme ça des communiqués qu'on fait circuler sur les médias, qu'on fait lire sur les médias. Mais il faut plutôt que nous envoyions des gens dans la préfecture, dans la ville, pour s'enquérir des vraies informations, des vraies nouvelles, et puis nous ramener de la matière sur laquelle le parti pourra se prononcer. Donc voilà la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas prononcés. Ou plutôt, et justement nous avons envoyé une délégation à Mango. La délégation a sillonné la ville, a rencontré des gens, ceux qui ont manifesté, tout. Et nous avons ramené des informations. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'aise pour nous prononcer sur la situation de Mango parce que nous avons envoyé une délégation dans la préfecture, la délégation qui s'est bien renseignée sur la situation. Quelle est notre opinion sur Mango? Notre opinion, c'est que le gouvernement est responsable, il est seul responsable de la situation. Et ça, tout le monde l'a dit. Le projet de la réhabilitation des aires protégées est un projet régional et même mondial. Donc le projet en lui-même ne pose aucun problème. Mais la conduite du projet doit prendre en compte les réalités historiques et culturelles de chaque pays. Par exemple, si quelque part dans un milieu à Ouaga, l'on veut initier le projet des aires protégées, il faut absolument que
l'État, le gouvernement prennent en compte les réalités du milieu, réalités historiques, réalités culturelles, le vécu du milieu pour pouvoir conduire ce projet. Donc, pour nous, pour conduire ce projet-là à Mango, quand on sait le vécu cauchemardesque des populations de Mango, il eût fallu que le gouvernement tienne compte des réalités historiques et culturelles. Et puis tout le monde sait que la question de la faune a été largement diffusée sur les tribunes de la conférence nationale et la CVJR a pris la situation en compte et dans ses recommandations, elle a dit des choses que le gouvernement doit mettre en œuvre. Le gouvernement n'a jamais mis en œuvre les recommandations de la CVJR. Le gouvernement n'a pas tenu compte des réalités historiques, culturelles et du vécu du milieu. Il a voulu initier ce projet et ça n'a pas marché. Donc, pour nous, au Togo autrement, le gouvernement porte la responsabilité de ce qui s'est passé là-bas, des morts et des blessés inutiles que nous avons connus. Donc, depuis quelques jours, le gouvernement a pris des mesures pour restaurer l'apaisement dans la préfecture. Pour nous, ces mesures sont insuffisantes. Et voilà en réalité l'objet de notre sortie. Les mesures que le gouvernement a prises, notamment le limogeage du préfet Awaté Dabado, colonel de son État. C'est un préfet tout puissant. Il me souvient que quand nous avons voulu créer notre parti, il fallait aller dans chaque préfecture pour nous faire délivrer des attestations de résidence. Et c'est le seul préfet qui nous a fait des difficultés. Alors quand notre envoyé est allé le voir, parce que c'est la préfecture qui délivre ces papiers, le préfet a refusé, ce même préfet-là a refusé de délivrer le papier. Non seulement qu'il a refusé, mais il a appelé en sous-main la personne pour qui nous voulions délivrer le papier. Il a appelé pour nous dire est-ce que c'est vous qui avez envoyé une personne pour venir nous chercher une attestation de résidence? Et il a voulu manipuler le jeu pour nous dire de désavouer celui qui est venu à Mango pour se faire délivrer le papier. Donc quand on m'a fait le compte rendu de la situation, le soir, autour de 19h, je l'appelle. Monsieur le préfet, nous avons envoyé quelqu'un chez vous, vous avez refusé de nous délivrer l'attestation. Je tiens à vous dire que vous n'avez pas le droit de refuser parce que le droit administratif dit qu'il y a la compétence liée et le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire, c'est lorsque l'autorité peut faire ce qu'elle veut. Par exemple, en matière du droit de grâce, le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire. Donc il peut ou non accorder le droit de grâce à un condamné. Mais la compétence liée en droit administratif, ça veut dire que si vous êtes une autorité, il y a quelque chose qui a commencé et c'est vous qui devez débloquer la situation pour que la première personne puisse faire son travail. Donc, nous avons été au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales pour nous faire délivrer le récépissé d'un parti politique. Le ministère nous a demandé d'aller chercher des attestations de résidence. Vous, monsieur le préfet, vous avez compétences liées parce que vous ne pouvez pas refuser. Parce que sans votre travail, le ministère ne peut pas fonctionner. Et il me dit
qui vous a dit que j'ai refusé. J'ai dit, mais la personne qui a venu m'a dit que vous avez refusé. Et donc on a fait des échanges un peu houleux. Et puis finalement, quand il a compris qu'il était en face de quelqu'un qui connaît son droit et qui sait ce qu'il veut, qui est tenace, et bien il a lâché prise. Et donc il a délivré ce papier. Donc cette anecdote pour dire que c'est un préfet tout puissant et que tout ce qui est arrivé là-bas, c'est un peu par sa faute. Mais nous disons que le préfet reçoit des ordres, ce n'est pas l'autorité suprême, il reçoit des ordres. Son supérieur hiérarchique, c'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, on va dire ça comme ça, le ministère de l'Intérieur. Mais au Togo, le ministère de l'Intérieur est scindé en deux. L'administration territoriale et la sécurité. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous d'établir la responsabilité des donneurs d'ordre. On a limogé le préfet, c'est bien, mais le préfet, dans tous les cas, pour gérer une manifestation, s'est référé à des supérieurs. Il s'est référé au ministre de l'administration territoriale. Il s'est référé au ministre de la sécurité. Donc, dans notre recommandation, nous avons dit, eh bien, il faut établir la responsabilité des ministres qui ont géré la manifestation au cours desquelles les gens ont perdu la vie, les gens ont été blessés. Et puis, s'il le faut, le chef de l'État qui nomme les ministres doit agir dans ce sens aussi. La deuxième recommandation pour nous, c'est qu'il y a eu des morts et des blessés. Mais est-ce que l'État doit laisser ces morts et ces blessés, enfin les familles de ceux qui sont morts et les blessés à leur propre compte? Donc pour nous, il est important que l'État prenne en charge ceux qui sont blessés et indemnise les familles des personnes qui ont été tuées par le fait des forces de défense et de sécurité. Donc ça, c'est la deuxième recommandation. L'État doit prendre en charge les blessés et indemniser les familles des personnes qui ont été tuées. Troisième recommandation, à chaque fois qu'il y a des problèmes au Togo, eh bien les problèmes sont passés par perte de profit. L'État annonce des enquêtes, les enquêtes s'ouvrent, ne se ferment jamais, comme les journalistes le disent si bien sûr les médias. Mais dans les événements de Mango, et pour une fois, il est important que l'État ouvre des enquêtes, situe les responsabilités des forces, ou en tout cas des agents des forces de défense et de sécurité qui ont commis des bavures et qu'on leur tire les oreilles, qu'on les punisse conformément à la loi. Et puis ce que nous disons, c'est que l'État doit rendre public les résultats des enquêtes. Parce que les enquêtes, on les annonce. En fait, c'est de l'esbrouf, c'est du bluff. On ne fait jamais d'enquête sérieuse. Donc aujourd'hui, sur la situation de Mango, il faut faire des enquêtes et il faut rendre public les résultats des enquêtes. Et puis, quatrième recommandation dernière, c'est la dernière, c'est que quand on voit la façon dont le projet a été conduit, sans que l'État n'ait daigné rechercher l'adhésion des populations au projet, parce que tout à l'heure, M. Assobakis, qui est allé à Mango, va faire 2-3 témoignages. Le préfet, quand il a reçu ce qu'il a appelé la délégation des sages, à qui il a voulu annoncer le projet des aires protégées, il a dit, eh bien, je vous appelle pour vous informer que l'État va réhabiliter la faune. L'État n'a pas besoin de votre avis sur la question. C'est ça ce qu'il a dit. Nous n'avons pas besoin de votre avis sur la question. Nous vous informons tout simplement. Et il a organisé 3 réunions avec le groupe des sages. Et c'est à l'issue de la dernière réunion que ce groupe a appelé à la manifestation.
Et ce n'est pas l'association One Block qui existe depuis les années 90 qui a lancé le mot d'ordre de la manifestation. C'est ce groupe que le préfet a reçu, qu'il a traité de haut avec condescendance. C'est ce groupe qui a sorti les communiqués sur les médias pour appeler à la manifestation. Peut-être qu'on reprocherait à ce groupe de ne pas avoir déposé une lettre d'information pour la manifestation. Parce que dès qu'on publie un communiqué appelant le peuple à manifester, on n'est plus dans le cadre d'une manifestation spontanée. Parce que la loi dit que lorsqu'il y a manifestation spontanée, la question de la lettre d'information n'existe pas. Mais dans le cas d'espèce, le groupe a fait publier un communiqué appelant à la manifestation. Donc, il eût fallu que ce groupe déposât une lettre d'information pour la manifestation. Mais néanmoins, ce n'est pas pour cela que la manifestation devait être déprimée de cette façon-là. Et donc, pour nous, il est important aujourd'hui que l'État organise les élections locales de manière à ce que dans les localités, dans les communes, dans les préfectures, des gens soient élus, des gens qui partagent une proximité avec les populations des milieux, chaque milieu. Parce que pour être élu comme conseiller municipal, il faut partager une proximité avec les populations du milieu. Et normalement, ce sont ces gens, ces élus locaux, ces élus locaux, qui devront être chargés de conduire les projets de développement. Parce que c'est ces élus locaux qui seront des autorités décentralisées à ce moment-là. Parce que le préfet est une autorité déconcentrée. Le maire, les conseillers municipaux sont des autorités décentralisées. Les autorités décentralisées sont élues, les autorités déconcentrées sont nommées. Les autorités décentralisées qui sont des élus partagent forcément une proximité avec le milieu. Ils connaissent les réalités du milieu et ce sont ces élus qui doivent conduire les projets de développement dans chacun des milieux. Si on avait fait ça à Mango et qu'on avait des élus locaux qui connaissaient ce que le peuple de Mango a souffert par rapport à la faune, la communication visant à réhabiliter ce projet aurait été faite autrement. On ne pouvait pas demander au préfet qui ne connaît pas forcément le milieu, même s'il a été là-bas pendant 13 ans. On ne peut pas demander au ministre de l'Environnement qui ne connaît pas le milieu de conduire le projet de réhabilitation de la faune. Donc voilà des recommandations que nous avons faites pour dire que les mesures que le gouvernement a prises le jeudi soir pour restaurer l'apaisement à Mango, ces mesures sont insuffisantes et qu'il faudra les prolonger. Je vous remercie.